Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? MK Info Actualité, porté pour nous une nouvelle vidéo qui a continué à parler de pouvoir législatif là. Je dis à la vidéo ça, nous pourrons faire un parallèle entre les deux chambres qui constituent le pouvoir législatif. Et nous pourrons profiter également pour nous capables et définir pour nous quelques mots-clés ou bien vocables pour bien comprendre notion ça qui c'est le pouvoir législatif. Mais avant tout, pas oublier pour nous like, commenter, partager, abonner pour nous capables recevoir à temps toute nouvelle vidéo que MK Info Actualité a gagné pour publier sur channel ça. Alors, nous avons déjà parlé nous de pouvoir législatif là, nous avons dit qu'il est composé de deux chambres, chambre député, le Sénat de la République. Mais aujourd'hui, nous parlons voir qui différence qui gagne entre deux chambres ça et nous parlons définir pour quelques mots clés, capé de plus bien cerner toujours, question ça ou de notion ça, le pouvoir législatif en Haïti. Si nous présentons un parallèle, c'est sûr que faut nous présenter, côté assemblée, côté yo pas assemblée. Oui, je dis à nous là pour nous capable faire un parallèle entre la Chambre des députés et le Sénat de la République. Comme nous connaissons, que pour député ou bien sénateur, tous les deux catégories ça c'est dans l'élection qui va aller pour venir jouer rôle des fonctions député ou bien sénateur. Quand c'est député ou bien ou c'est sénateur, avant ou exercer fonction ou prêter serment devant l'Assemblée ça que ou vin membre liant. Et puis les deux également, yo là pour voter des lois. Les deux également, yo gagne des séances publiques. Cependant, yo capable tout gagner des séances à huis clos. Et ça valable pour tous les deux. Que c'est chambre député, que c'est sénat, séance yo public. Et chambre député et sénat avec 5 membres, yo capable de demander huis clos. Donc, gagner un sujet d'intérêt public qui t'a traité, yo ka estimer pour les besoins de la cause. Avec 5 membres dans chaque corps ça, yo nous formuler une demande à bureau pour demander pour capable d'un huis clos sur tel sujet qu'a débattre. Et c'est pas amplement tout ça qui capable gagner comme ressemblance entre les deux chambres, mais en gros, on espérait que ça capable servir, de lumière pour établir une différence entre chambre député et sénat, mais cette fois-ci, nous considérer parti côté assemblée. Maintenant qu'on est là, nous allons regarder ensemble, qui côté plutôt différence entre deux chambres ça yo. Alors, on va parler de Sénat de la République et la Chambre des députés, les deux qui forment ce qu'on appelle le pouvoir législatif. C'est quelle différence qui y a entre les deux? Par exemple, on prend la Chambre des députés, il est capable de mettre en accusation les hauts fonctionnaires de l'État. La Chambre des députés, capable de mettre n'importe quel haut fonctionnaire d'État, président, membre du gouvernement, premier ministre, ministre, secrétaire d'État, tout l'autre gros fonctionnaire d'État que la Constitution dit nous sommes passibles de la haute cour de justice, la Chambre des députés capable de mettre en accusation. Alors que le Sénat pas qu'à faire. Pourtant, le Sénat lui-même est capable d'ériger en haute cour de justice après mise en accusation, fin fait et fin adopté à la majorité qualifiée qui c'est 2/3 des membres, qui forment corps là. Nous dit que la Chambre des députés, les renouvelée chaque 4 ans, ok? Pourtant, le Sénat de la République, les renouvelé chaque 2 ans. L'autre différence encore, par exemple, un député élu pour 4 ans, alors que le sénateur élu pour 6 ans. Député yo travaille par session, yo gagne 2 sessions par année. Première session qui commence deuxième lundi janvier et il finit deuxième lundi mai. Deuxième session qui commence deuxième lundi juin, il finit deuxième lundi septembre. Cependant, lorsqu'il est en vacances, le président de la République, pour tout sujet d'intérêt national, comme choisi, convoquer chambre député pour venir travailler sur une loi, sur un texte précis. Alors que le Sénat lui-même il siège en permanence. C'est-à-dire que toute année, tout pendant le mandat, le Sénat a siégé. Il est capable de faire séance, il est capable d'interpeller, il est capable de prendre n'importe décision, voter en loi, il est capable, s'il a déjà gagné un dossier de mise en accusation, il est capable de transformer tête en haute cour de justice. Donc, là on dit Sénat il siège en permanence, non? Ça veut dire clairement que Sénat toujours à travail, toujours fonctionnel. Les fonctionnels 24 heures sur 24 pas en vacances. Capable de gagner, pour raison pour l'autre, un sénateur qui gagne un problème qui est déplacé, mais le Sénat est siège en permanence. Pas de gens gagner vide au niveau du Sénat, côté que le Sénat pas fonctionné. Maintenant, l'arrivée dans le cas côté que le Sénat pas fonctionné, laisse ça on a une crise institutionnelle. Parce que Constitution pas prévoir que bon le Sénat li a dysfonctionnel, de même pour la Chambre des députés. Députés yo représentent une circonscription, alors que sénateurs yo représentent un département. Donc l'autre département, son espace géographique est beaucoup plus large. Parce que dans le département, on a vu
plusieurs circonscriptions, plusieurs communes, plusieurs circonscriptions qui forment ce qu'on appelle un département. Donc, le Sénat de la République, ou les sénateurs, ils représentent un département et dans la géographie pays nous avons 10 départements. Eh bien, chaque 3 sénateurs représentent un département qui fait qu'au total, dans le Sénat, nous supposons gagner 30 sénateurs. On a différence encore, c'est que l'âge pour mon député, c'est 25 ans, alors que pour sénateur, plus petit l'âge pour gagner, c'est 30 ans accompli. Et puis, une dernière considération, pour député, non, circonscription par représenter à faut te la donne habiter de façon consécutive, soit pas jamais abandonner pendant 2 ans, alors que pour sénateur, eh bien, faut te en dedans département, ou pas jamais abandonner, ou te habiter là-dedans 4 ans de façon consécutive. Donc, pour sénateur, c'est 4 ans consécutifs pour gagner, pour te habiter en dedans un département. Le Sénat de la République, c'est lui-même qui propose juge, on liste de juges, parmi lesquels le président va choisir pour venir membre de cassation. Il est capable de contribuer également à former la Cour constitutionnelle. Il est capable de contribuer à former le Conseil électoral permanent, alors que la Chambre des députés parle de ça comme attribution. En gros, c'est différence ça, nous devons faire pour nous entre 2 chambres ça. Maintenant, qu'on y a là, on regarde pour nous quelques mots-clés pour nous connaître lorsque vous étudiez le pouvoir législatif en Haïti. Tout ça, on a dit là, nous étions dans la Constitution 29 mars 1987. C'est de Constitution, ça nous tenons compte. Nous comptons de parler de législature. Donc, lorsqu'on parle de législature là, c'est durée, mandat, et les députés. C'est lui-même qui forme ce qu'on appelle législature là. Donc, comme nous connaissons que député allié pour 4 ans, eh bien, durée 4 ans, ça, c'est lui-même qui est législature là. Par exemple, législature qui a venu, on dit que, par exemple, il était fait 11e législature, l'on finit, il y a une élection qui fait pour mettre un autre groupe de députés, pour venir remplacer les députés, ça là, déjà, le ça, on va parler de une 12e législature. Donc, si nous avons 11e, nous avons 12e. Législature là, c'est du mandat, des députés. Les mandats, ça, il pas là encore, et mes députés, qui viennent après eux, ils vont gagner une autre législature. Donc, si vous êtes sorti dans 10, il va parler de 11e législature, 12e, etc. Gain également le mot élu. Mais élu, nous voyons que c'est le monde qui est allé dans l'élection, qui te gagne vote population, qui vient siéger dans le Parlement, et monde ça, ils sont élus. Monde ça qui, ils votent, et c'est lui-même qui remporte l'élection. C'est lui-même qui gagne plus monde qui vote, que ce soit dans le premier tour passé ou bien dans le deuxième tour, eh bien, monde ça, il est élu parce qu'il sorti dans l'élection. On va parler de majorité absolue. Majorité absolue, c'est moitié plus 1. Donc, si nos circonscriptions gagnent 5000 moun, 2500 moun votent un candidat plus un grand moun acheté sur lui pour voter candidat ça, et le candidat ça, lui obtenu la majorité absolue, lui élu. Et les ça, élection ça, que ce soit au niveau de présidentiel ou de n'importe l'autre niveau, lui élu net. Nous avons ça, y aurait les sessions annuelles, ça, vocable ça, les plus concerné la Chambre des députés, et session annuelle ça, c'est période de temps, côté que yon en fonction, yon al travail, période de temps, yon fin travail dans l'année. Par exemple, première session, il commence le premier lundi. Alors, il commence le deuxième lundi janvier, il finit le deuxième lundi mois de mai. Eh bien, période ça, il y a 11 sessions. Ok? Deuxième session qui commence deuxième lundi juillet, il finit deuxième lundi septembre. Ça fait une deuxième session. Donc, et 2 sessions, ça y a une session annuelle. Donc, ça vous nous comprenez, c'est que la Chambre des députés, il gagne 2 sessions annuelles, mais pendant la période en vacances, là, c'est-à-dire que pas dans le Parlement de la CGA, le président de la République, il a pouvoir pour être capable de convoquer à l'extraordinaire. Alors, il parle tout de suffrage direct, c'est les unes. Eh bien, ou ces citoyens, ou bien carte électorale, ou aller dans le bureau de vote, eh bien, ou prend, on multiplie le vote, voter sous candidat qu'on choisit, ou déposer, ou plier, ou mettre dans, eh bien, vous dépouiller à la fin, pour faire contagio, eh bien, ça, c'est suffrage direct. Eh bien, c'est le moment que, voilà l'élection. En gros, mesdames, messieurs, c'est ça nous choisir pour vous, et pas oublier
like, partager, quitter un commentaire et puis surtout abonner pour capable recevoir toutes nouvelles vidéos que Channel MK Info Actualité a toujours publié. Donc, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous de avec nous. Bye bye, à la prochaine.